Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. On pourrait prêcher 10 000 prédications de toutes sortes de sujets, mais si ce n'est pas guidé par l'Esprit, elles n'auront aucun effet sur ceux qui l'écouteront. Ce qui est important, c'est ce que la parole fait dans nos cœurs. Et je voudrais vous dire que vous n'écoutiez pas seulement cette parole au l'instant où elle va vous être annoncée, et puis en sortant, vous l'avez oubliée, mais que cette parole demeure en vous pour porter du fruit. Parce que ça ne servirait à rien de prêcher si cette parole ne laisse pas une trace dans vos cœurs. Alors, je vois que vous avez vos Bibles. Je suis content quand vous avez vos Bibles. Parce qu'au moins, je sais que vous n'êtes pas démunis, vous avez une épée avec vous. Un combat pourrait commencer, il y a l'épée qui est là. L'épée qui va me servir de sortir comme Jésus l'a fait. Il est écrit. Alors, nous allons prendre un texte. Seigneur, qu'il accepte ce texte. Remarquez, si vous ne l'acceptez pas, c'est pas moi qui l'ai écrit. Alors vous irez voir Paul et vous lui direz, tu sais ce que tu as marqué là, ça ne me concerne pas du tout, va voir l'autre à côté. Je prends mon temps. Alors, la seconde épître aux Thessaloniciens au chapitre 1. Et à partir du verset 7. Ou si du moins, dit Paul aux Thessaloniciens, si du moins c'est une chose juste devant Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous font subir la tribulation, et que de vous donner à vous qui subissez la tribulation du repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus du ciel avec les anges de sa puissance en flamme de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels, donc si j'ai bien compris, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Sous-entendu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ, c'est ceux qui ont entendu l'évangile, bien sûr. Je ne sais pas, moi, je suis très réaliste dans ce que je lis, je comprends comme ça, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces deux catégories de personnages? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, les impies, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle devant la présence du Seigneur et devant la gloire de sa force quand il viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous
a été cru. Amen. Première question que je pose, qui d'entre vous a déjà lu ce passage? Est-ce que ça fait longtemps ou c'est récemment que vous l'avez lu? Est-ce que vous vous êtes posé les questions de savoir comment Paul peut-il dire que ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile vont subir une destruction éternelle devant la présence du Seigneur? Nous allons voir ce que nous allons voir ce matin. Nous allons entendre ce que nous avons à entendre ce matin. Quand Paul va faire cette lettre aux Thessaloniciens, cette église de Thessalonique marchait dans la sainteté. C'est une église qui connaissait les règles de sainteté et marchait dans les règles de sainteté. Paul leur dira, vous tenez en honneur votre vase d'élection. Il va leur faire que des éloges sur la façon dont ils marchent, parce qu'ils ont cru et qu'ils ont connu que Dieu est saint, pas seulement une fois, mais 2 fois et 3 fois saint. Ils savent ce que c'est que la sainteté de Dieu. Ils savent que vivre dans la sainteté, c'est avoir un mode de vie qui correspond pratiquement à la marche que Christ avait. J'ai comme un écho dans mon oreille qui est en train de me dire « Soyez saints comme mon Père est saint. » Et puis « Soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. » Vous avez déjà lu cela? Tous? D'accord. Alors, les Thessaloniciens, eux, marchaient dans la sainteté, mais sous de cruelles persécutions. Parce qu'ils marchaient dans la sainteté, ils étaient persécutés par ce qu'on appelle les chrétiens à l'eau de rose. Vous savez, ces chrétiens à qui vous dites faut marcher dans la sainteté, mais qui disent mais non, pas besoin de marcher dans la sainteté. Jésus nous a sauvés, c'est bon. Nous pouvons marcher. Ah oui, un autre verset dont on se sert pour montrer sa spiritualité. Oui, mais le Fils nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Mais réellement libre de faire quoi? Et le verset biblique qui est là, on le sectarise, on le coupe en lui quittant la racine. Le Fils de Dieu vous a franchi, vous a réellement mis à l'égard du péché. Si le Fils vous a franchi, vous êtes libre à l'égard du péché. C'est-à-dire que vous ne péchez plus. Paul les consolait en leur annonçant le retour du Seigneur. Il leur dit, vous qui êtes affligés, vous aurez du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, il viendra ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et pour être rendu admirable en tous ceux qui croient. Vous vous rendez compte? Voilà ce qui attendent ceux et celles qui marchent dans la sainteté. La sainteté, ce n'est pas le monastère. La sainteté, ce n'est pas se couper du monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est d'accord avec ça. On est dans le monde. Tous vous travaillez dans le monde, n'est-ce pas? Ici, là. Tout le monde travaille dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Votre façon de vivre, votre façon d'agir est différente de celle du monde. On doit vous reconnaître dans le monde comme n'étant pas la même chose qu'eux. Et un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a cette capacité, grâce à sa relation avec le Christ, d'être différent
des autres. Différent. Pas comme les autres, mais différent des autres. Quand je suis dans le monde, je ne m'amalgame pas au monde. Je suis dans le monde, mais je suis différent du monde. Je n'agis pas comme le monde, je ne pense pas comme le monde, je ne travaille pas comme le monde. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui va, tout au long de sa journée dans le monde, montrer les valeurs du royaume de Dieu. Parce que si tu agis comme le monde, quelle différence y a-t-il? Est-ce que à ce moment-là, tu obéis à l'Évangile? Non. Tu n'obéis pas à l'Évangile. Et Paul dit, pour les consoler, il dit, vous qui êtes affligés, vous aurez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance. Il viendra ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et rendu admirable. Alors, une autre chose, il y a un petit truc là que vous devriez comprendre. Hein. Quand le Seigneur redescendra pour venir juger en bas les impies et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, ce n'est pas avec l'Église qui descend, c'est avec les anges. L'Église, elle est en haut, dans les airs. Elle attend que le Seigneur termine son travail en bas. Donc, on continue. Que les moqueurs, que les incrédules, que les impies lisent leur sentence dans ces paroles où il est dit que les saints et ceux qui croient pourront seuls se réjouir en ce jour-là. Mais les incrédules, les impies, ils ne pourront pas se réjouir en ce jour-là, car ils sont prévus pour une destruction éternelle. Ça veut dire quoi, la destruction éternelle? La seconde coupée de Dieu pour l'éternité. Aujourd'hui, les incroyants, ils ne sont pas coupés de Dieu. Non. Nous allons voir, ils ne sont pas coupés de Dieu. Dieu se manifeste au travail de sa création. Il voit les perfections visibles de Dieu dans la création. Quand tu es là-bas, Notre-Dame de l'Orme, que tu regardes ton pic Saint-Loup, tu dis, oh, que c'est beau, les sangliers, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Tu t'émerveilles, oh, la petite fleur, qu'elle est belle, oh, mes petites brebis, qu'est-ce qu'elles vont bien se régaler. Dieu a tout fait beau pour qu'on reconnaisse sa création. Donc, Paul dira, ils sont inexcusables. Les impies sont inexcusables, les incroyants sont inexcusables, les incrédules sont inexcusables, car ils voient les perfections visibles de Dieu au travers de sa création. Est-ce que la terre n'est pas belle? On en a fait une poubelle, mais elle est belle. Que les moqueurs, les incrédules, les impies lisent leur sentence dans ces paroles où il est dit que les saints et ceux qui croient pourront seuls se réjouir en ce jour-là, ceux qui se plaisent à jeter du mépris sur ceux et celles qui portent ces titres de saints, le temps s'approche où vous les verrez paraître dans une autre position que celles qui sont aujourd'hui. Quand ils verront que vous et moi, on est les élus de Dieu, quand ils verront que nous reflèterons la gloire de Christ, alors ils vont comprendre. C'est pour ça que je te dis ce matin, réjouis-toi, même s'il y a les légères afflictions d'un moment, elles ne sont rien en vue du poids de gloire qui arrive. Quand il viendra dans la puissance de son règne, glorieux avec les anges, quand il viendra et qu'il viendra juger en bas, parce qu'il va juger en bas, il y a la guerre en bas, il vient, il y a le faux prophète, il y a la bête, il va falloir les anéantir. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont les armées qui sont composées d'incrédules et de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur. Ils sont dedans. Ah, tu me diras, mais mon frère,
Moi, j'appartiens à Jésus. Je sais que Jésus m'a sauvé. J'ai confessé le nom du Seigneur. Ah ouais, tu as confessé le nom du Seigneur, c'est bien. Oui, même il va te citer le verset, je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ah, mais c'est très bien, alors tu es sauvé. Oui, je suis sauvé. Seulement, quand tu vois son témoignage, tu prends peur. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un monde, il y a un abîme entre les deux. Se draper derrière l'Évangile, c'est une comédie. Faire croire qu'on appartient à Christ alors qu'on fait tout à fait le contraire de ce que l'Évangile nous dit de faire, fais attention que tu risques de te trouver au moment où le Seigneur viendra en bas pour la destruction des impies et de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile du Seigneur. Il est dit ceci, n'est-ce pas? Ceux qui se plaisent à jeter du mépris sur ceux et celles qui portent ces titres de saints, le temps s'approche où vous les verrez paraître dans une autre position que celle qu'ils ont aujourd'hui. Car Jésus viendra pour être glorifié dans ces saints. Dans ces saints. Ils verront la présence du Seigneur dans les saints. Les saints, c'est ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus et qui ont marché d'une manière digne de l'appel dont ils ont été appelés. Vous avez un appel sur vos vies et nous avons tous un appel sur nos vies, mais nous devons marcher dans la dignité de notre appel. Quelqu'un de digne, c'est quelqu'un qui est crédible. Leur gloire se reflètera dans la sienne. Quand Jésus viendra mettre à part ses plus précieux joyaux, ainsi sont appelées les brebis du Seigneur, celles qu'ils connaissent sa voix. Nous sommes des joies. Joie quoi? Dans joyau, il y a joie, non? Nous sommes des joyaux. Regardez, Malachie, ce qui nous est dit dans Malachie 3, versets 16 à 18. Malachie 3, versets 16 à 18. Alors, écoutez bien, alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Et l'Éternel a été attentif et a entendu. Et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Ah, ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui pensent à son nom. Et voici ce que Dieu déclare. Ils seront à moi mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai, et je les épargnerai. Alléluia. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Alors vous reviendrez et vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Si vous voulez trouver Malachie, c'est juste. Malachie, c'est juste avant Matthieu. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et ensuite, vous avez le Nouveau qui commence. Je répète, Malachie 3, versets 16 à 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif. Ah, ça c'est bien. Il a entendu. Ah, ça c'est encore mieux. Et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Ils seront à moi mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai, et je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. Alors vous reviendrez et vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, parce que tu peux dire que tu as Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu ne sers pas le Seigneur.
Et quand tu ne sers pas le Seigneur, tu ne sers pas son Église. Et si tu ne sers pas l'Église, qui est le corps de Christ, alors tu n'obéis pas à l'Évangile. Car Christ est la tête du corps. Il y en a qui pensent s'affranchir de l'Évangile pour se faire une carte comme au restaurant. Et je veux bien ça, mais je ne veux pas ça. Moi, je veux ça, mais je ne veux pas ça. Moi, je veux ça, je veux... Mais la tarte à la crème, je ne veux pas, mais je veux un petit sorbet au chocolat. Beaucoup qui se disent être dans la foi vivent comme ça. Ils n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur. Ils sont même parfois inconsciemment en opposition avec ce que la parole de Dieu dit. Vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Si tu appartiens à Christ, tu dois servir Christ. Si tu dois servir Christ, tu dois servir son corps. Car lui, il est la tête du corps. Tu dois être dans le corps, servant le corps. Tu ne dois pas être là où tu as envie d'être en disant eh bien, c'est très bien cette église, je chauffe tous les dimanches mes fesses sur cette chaise, mais je ne sers rien du tout. Je me sers moi-même. Et bon nombre de chrétiens, soi-disant, entre parenthèses. Moi, je dis chrétien parce que je n'ai pas envie de dire autre chose. Parce que si je quitte le H de chrétien, je les considère comme cela. Parce qu'ils se trompent eux-mêmes. Pas seulement ils se trompent eux-mêmes, mais ils trompent les autres. Vous allez voir que ce n'est pas fini cette histoire-là. On va aller jusqu'au bout de l'écriture. J'ai envie de vous dire ce matin, attention, ne croyez pas, parce que vous dites Jésus-Christ, que vous servez le Seigneur. Ne me dites pas que vous dites Jésus-Christ, alors pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire, dit le Seigneur. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous faites bien, et je le suis. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Pourquoi vous méprisez mon corps? Pourquoi vous n'êtes pas à la place dans le corps que je vous ai assigné? Pourquoi il y a un esprit de rébellion dans vos cœurs? Pourquoi? Vous n'obéissez pas à l'Évangile. Mais Jésus ne reviendra-t-il que pour ce but glorieux? À cela, Paul répond qu'il viendra avec des flammes de feu. Il viendra exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ça, on comprend que les incrédules et les impies ne connaissent pas Dieu. Et pourtant, je viens de vous montrer par l'Écriture, et on va le voir en détail, que les gens du monde connaissent Dieu, mais qu'ils n'en veulent pas. Ils le connaissent, mais ils sont enfermés dans leurs ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne peuvent pas voir luire la lumière. Et Paul dira, et si mon évangile est voilé, il est voilé en ce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Voilà. Voile. L'évangile du Seigneur est voilé sur les incrédules et pour tous ceux qui pratiquent le péché. Ils sont voilés. Il faut un acte souverain de Dieu pour les sortir des ténèbres. D'où la nécessité, d'où la force de l'Église quand elle s'unit dans la prière pour amener des âmes des ténèbres à la lumière. Enfanter une âme, c'est un combat. Sortir un membre de votre famille pour l'amener à la lumière, c'est un combat.
Ne croyez pas, parce que vous avez amené vos enfants dans des cultes, etc., qui sont convertis, mais vous rigolez. Parce qu'ils vous suivent, mais vous rigolez. Tant que le Père n'aura pas décidé d'attirer cette âme à Christ par le moyen du Saint-Esprit, leur conversion est nulle et non avenue. C'est pour ça qu'ils ne tiennent pas le coup. Parce que leur foi n'est pas fondée sur l'objet de leur salut qui est le Christ. Ils parlent de Jésus, d'accord, ils en parlent en long, en large et en travers, mais leur cœur n'est pas attaché au Seigneur. Ils préfèrent les choses du monde. Alors on s'arrange un peu avec les choses du monde, puis un peu avec les choses de Dieu. Comme ça, on ne sait pas parfois s'il y avait un problème, Dieu serait toujours là comme une porte de secours. Mais on continue à butiner dans le monde. Oui, il nous est dit cela, que Jésus revient dire, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent point à l'évangile. Mais quand j'ai lu ça, vous me croyez ou pas, mais ma femme est témoin, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes, parce que d'abord j'ai pensé à ma famille qui connaît l'évangile, mais qui n'obéit pas à l'évangile. Parce qu'on n'est pas prophète dans sa propre maison. Mais pourtant ils savent comment on marche, depuis tant et tant d'années. Parce que j'ai pensé à tous mes frères et sœurs qui ont des enfants, qui ont reçu le témoignage des parents dans leur foi, mais qui ont décidé d'abord d'aller goûter aux eaux amères du monde. Ils boivent de l'amertume, ils sont contents. Ça les rend malades, mais ils sont contents. Ils s'éclatent, ils sont contents. Après, comment faire si ce n'est pas la puissance de Dieu qui est capable de les ramener? Ce n'est pas nous avec nos paroles. Il y a besoin d'actes souverains de Dieu pour tirer une âme dans la spirale dans laquelle elle descend. C'est ce que dit le psaume. Alors, on admet généralement, frères et sœurs, dans le monde, on admet généralement dans le monde qu'une bonne conduite morale tient lieu de foi religieuse. Et que, pourvu qu'on se conduise bien, la foi est de peu d'importance. Ouais, les gens ils disent, moi, j'ai pas fait ça, moi. Moi, j'ai une bonne éthique. Tic, tic, tic. Tu diras ce que tu voudras. Tu vas me dire que c'est bon, mais ce n'est pas la foi. Et ils considèrent que leur bonne morale est suffisante et que ça tient lieu de foi. Vous n'avez jamais remarqué, quand vous témoignez de l'évangile à des gens, il y a des gens qui pourraient vous dire, mais moi, j'ai jamais fait ça. Ils se trouvent bien à leurs propres yeux. C'est vrai ou pas? Combien de fois nous avons entendu ces choses-là? Ils ont un code moral avec lequel ils s'arrangent, bien sûr. Ils s'arrangent bien avec leur code moral. Mais ils disent que ça remplace la foi. Ils n'ont pas besoin de la foi, que ça est suffisant. Hein. Mais quels sont ceux, d'après le verset ci-dessus, qui seront punis ce jour-là? Les gens immoraux ou profanes? Oui, sans aucun doute. Ceux-là, oui, ils seront punis. Mais encore, seront-ils les seuls à être l'objet de l'indignation du Seigneur? Non, ils ne seront pas les seuls. On comprend bien que les impies, ils vont avoir les comptes à rendre de leur impiété. Sommes-nous de ce que Paul nous enseigne dans l'Épître aux Romains? Nous allons nous souvenir de cela. Qu'est-ce que Paul va dire, par exemple, pour les impies? Qu'est-ce qu'il va dire? Regardez bien. Mais le chapitre 1 de Romains, c'est un chapitre que nous devrions connaître par cœur. Parce que voilà ce que Paul va dire. Concernant les impies, les incroyants, concernant les incrédules, voilà ce qu'il va leur dire. Romains 1, à partir du verset 16. Paul va déclarer, « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Est-ce que vous avez honte de l'évangile quand vous devez témoigner? Ou vous allez sur le bout des trucs qui n'osent pas tellement dire que vous êtes chrétien?
Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes, écoutez bien, des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Est-ce que ça pourrait pas être ici de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans le paradoxe, dans l'iniquité. Parce que tout ce qui peut se connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu leur a manifesté, car depuis la fondation du monde, ce qui ne peut se voir de lui, de Dieu, sa voix et sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites de manière à les rendre inexcusables, parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur, destitué d'intelligence, fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible et d'oiseaux, et de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée et qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et les hommes aussi pareillement. Je parle là de lesbiennes comme là je parle d'homosexuels. Il faut bien comprendre ce qui est écrit. Les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Femme avec femme, homme avec homme. Et les hommes aussi pareillement, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant l'infamie, mal avec mal, et recevant en eux-mêmes la dure récompense de leur égarement. Alors, il y a des gens qui disent « Oh, les homosexuels, les pauvres. Oh, c'est bien les homosexuels. Oh, faut qu'ils aient des enfants. On va leur permettre de l'adoption des enfants. On va les marier, tiens. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui ne peut pas coller? La base de la création, la base de la société, c'est la relation homme-femme dans le mariage. Si vous voulez voir une société qui soit prolifique, qui prospère, il faut bien qu'il y ait des naissances. Il faut bien qu'il y ait des enfants. Il faut bien que mais marier deux lesbiennes ensemble, marier deux homosexuels ensemble, qu'est-ce qui va sortir? Rien. Rien. Ils vivent dans le péché. Comment tu peux t'enflammer? Femme avec femme et homme avec homme. Et il n'y a pas que cela. Parce qu'au cours de nos 40 ans de service avec Yvette, on en a entendu des vertes et des pas mûres. Si vous ne savez pas jusqu'où l'homme ou la femme peuvent aller dans le péché. On a eu à entendre des choses dans les confessions. Moi, les 3 cheveux qui me restaient sur la tête, je n'avais jamais entendu ça. Pour vous dire jusqu'où on peut aller. Alors, Paul dit, regardez ce qui se passe là. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour pratiquer les choses qui ne conviennent pas, étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de fraude, de mauvaises mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissant à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas
ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde, qui, ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Ça, c'est les impies. Pas de problème pour Dieu pour cela. Il ne marche pas dans les règles de sainteté, n'est-ce pas? Les incrédules, tout cela. C'est la juste récompense de leur vie. Mais ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, nous allons y revenir. Nous voyons ici qu'il exercera aussi contre ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Plût à Dieu que ce passage soit considéré avec l'extrême attention qu'il mérite. Si la morale est réellement tout, si nous avons la liberté de méconnaître ou de nous affranchir des doctrines évangéliques, enfin, si les principes du christianisme sont de si faible importance qu'on puisse faire son salut sans le recevoir dans son cœur, si ces choses pouvaient se faire, de solennelles vérités nous sont révélées dans la parole de Dieu. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur tel qu'il s'est révélé à nous et qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ en le recevant périront, quel que soit leur talent, leur science et la moralité de leur conduite. Tous périront. Le christianisme, c'est pas une lutte de conduite. Le christianisme, c'est vouloir vivre dans la sainteté, non pas par devoir, non pas parce que l'Écriture le dit, mais parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Parce que nous voulons être agréables au Seigneur. Parce que nous n'admettons pas de pouvoir faire des choses que nous ne pourrions même pas observer si ce n'était l'amour de Dieu qui nous conduit à faire ces choses-là. C'est comme les commandements de Dieu. Ce n'est pas un fardeau pour nous, parce que l'amour de Dieu nous aide à les observer. Chaque commandement de Dieu, c'est une déclaration d'amour pour Dieu. Souvenons-nous des déceptions de l'apôtre Paul envers ceux qu'il avait abandonnés dans l'œuvre de l'Évangile. C'est pour cela que dans de nombreuses épîtres, il prend soin de ceux qui sont à l'œuvre et les recommande. Par contre, certains sont signalés par leur trahison, comme Démas, qui a abandonné Paul, ayant aimé le présent siècle, ou Alexandre, l'ouvrier en cuivre, qui a montré beaucoup de méchanceté envers l'apôtre. Nous comprenons que ceux qui se dressent contre l'Évangile par rébellion, par cœur mauvais, par outrage envers Dieu, par présomption d'orgueil, dans une autosuffisance d'eux-mêmes, par dévis, avilis par toutes sortes de péchés, offensent Dieu, que ceux-ci puissent mériter le juste châtiment qui les attend. Vous me direz, mes frères, en quoi je suis concerné? Et moi, je vais vous dire, maintenant, moi, je ne te juge pas, mais moi, je te dis, examine-toi. Mais ceux qui connaissent l'Évangile et qui n'obéissent pas, ceux qui se délectent de montrer leur savoir, qui donnent conseil aux autres, mais eux-mêmes n'obéissent pas. Et cela me fait penser à ce que Christ disait aux pharisiens. Je vous le dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'un riche qui puisse rentrer dans le royaume de Dieu. Ou encore, conducteur aveugle, vous coulez le moucheron et vous engloutissez le chameau. Ces chrétiens qui sont toujours en train de donner des conseils, oui, tu devrais faire ça, tu devrais, et qui eux-mêmes ne les vivent pas. Vous en connaissez, vous? Moi, j'ai des brouettes, si vous voulez, je peux vous les apporter. Nombre de chrétiens se méprennent sur leur foi. Ils sont aveuglés sur leurs propres conditions. Ils disent et ne font pas. Prétendant être remplis de l'Esprit Saint,
ils sont remplis d'eux-mêmes. Souvenons-nous qu'ils manquèrent d'huile, faute d'avoir fait des provisions au moment du retour du Seigneur. Il n'est pas ici question que nous nous jugions les uns les autres. Il est question que nous testions notre foi au vu de la parole de vie. Examinez-vous vous-même. Ma foi doit être testée. Ma foi doit être testée par mes frères et par mes sœurs. Ma foi doit être testée par vous. Et moi, je dois tester votre foi. Et je ne peux la tester qu'au milieu du rassemblement. Pas quand vous êtes caché dans votre maison. Ici, il faut que nous voyions la manière dont nous vivons. Il est dit ici, examinez-vous vous-même, ma foi doit être testée par mes frères et mes sœurs, ils doivent voir ma vie comme un livre ouvert, comme une lettre lue et connue de tous les hommes. Je dois être clair comme de l'eau de roche. Je dois être vrai. On doit me voir naviguer dans l'Église. On doit me voir ma foi. Comment puis-je montrer ma foi si je ne suis jamais là où je devrais l'exercer? Parce que mon petit planning, vous comprenez, il compte pour beaucoup dans ma vie. J'ai décidé, dans ma semaine, ça c'est pour moi, ça peut-être ça sera pour mon Dieu tel jour, parce que l'autre jour là-bas, j'ai déjà prévu quelque chose. Est-ce que vous croyez que c'est comme cela qu'on suit le Seigneur? Est-ce que vous croyez qu'on va faire rentrer Dieu dans notre planning? Ou nous devons rentrer dans le planning de Dieu, nous? Est-ce que vous croyez que le Seigneur est content du peu de foi et d'amour que nous avons pour son nom? Ma foi doit être testée par mes frères et mes sœurs. Il doit voir ma vie comme un livre ouvert, une lettre lue et connue de tous les hommes, dit Paul dans 2 Corinthiens 3:2. Aussi, je ne me cacherai pas comme dans un vase clos où personne ne puisse me voir vivre ma foi, où je prétends être spirituel sur la seule base de ce que je fais ou de ce que je dis. Je me séduis moi-même. Où serait mon témoignage? Je ne prétendrai pas être ce que je ne suis pas, car c'est un mensonge. Aussi, je ne me cacherai pas comme dans un vase clos où personne ne puisse me voir vivre ma foi, où je prétends être spirituel sur la seule base de ce que je fais ou de ce que je dis. Je me séduis moi-même. Où serait mon témoignage? Je ne prétendrai pas être ce que je ne suis pas. C'est un mensonge. Et même si nous jugeons les autres uniquement pour tenter de les ramener à Christ, alors ces versets deviennent compréhensibles. Voilà ce que Paul va déclarer. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Mais nous, dit Paul, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Mais nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, desquelles nous parlons. Non point en parole enseignée de sagesse humaine, mais en parole enseignée de l'Esprit, communiquant les choses spirituelles par des moyens spirituels. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit, car elles lui sont folies. Il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Mais nous avons la pensée de Christ.
Permettez-moi de vous relire ça. Nombre de chrétiens, je vais aller doucement, nombre de chrétiens se méprennent sur leur foi. Ils sont aveuglés sur leurs propres conditions. C'est-à-dire, ils sont tellement égocentristes ou égocentriques qu'ils ne voient même pas la condition dans laquelle ils sont. Ils disent et ne font pas. Prétendant être remplis de l'esprit, ils sont remplis d'eux-mêmes. Souvenons-nous qu'ils manquèrent d'huile, faute d'avoir fait des provisions au moment du retour du Seigneur. Il n'est pas ici question que nous jugions les autres. Il est question que nous testions notre foi au vu de la parole de Dieu. Examinez-vous vous-même, dit Paul, voyez si vous êtes dans la foi. C'est bien ce que dit Paul. Ma foi doit être testée par mes frères et sœurs. Il doit voir ma vie comme un livre ouvert. Je dois être dans ma maison comme je suis dans l'assemblée. Je ne suis pas une chose dans l'assemblée et une autre dans ma maison. Je suis pareil dans ma maison que je suis ici. Sinon, j'aurai deux visages. Ensuite, ma foi doit être testée par mes frères et mes sœurs. Il doit voir ma vie comme un livre ouvert, une lettre lue et connue de tous les hommes. Aussi, je ne me cacherai pas comme dans un vase clos. Je ne m'enferme pas sur moi-même. Je ne vis pas ma foi tout seul. Parce que vous savez ce qui arrive quand on fait ça. Quand on vit en vase clos, qu'on se fait sa foi à la carte. J'ai remarqué que les personnes qui font ça, quand vous leur donnez un conseil, elles vous écoutent, elles vous disent oui, et quand elles retournent dans le vase, elles font ce qu'elles ont décidé de faire. Ça veut dire qu'elles n'obéissent pas à l'Évangile. Elles n'obéissent pas à l'Évangile. Tu ne peux pas vivre ta foi seul. Tu ne peux pas vivre ta foi enfermé entre quatre murs. Sinon, l'Église du Seigneur n'aurait pas lieu d'exister. Ça, c'est un espace. On s'en fout des pierres. C'est un espace dans lequel nous nous rassemblons, dans lequel nous pouvons tester notre foi, nous encourager, dans lequel nous pouvons nous exhorter, nous édifier. Tu ne trouves pas ça dans le monde. Et tu ne trouveras pas ça chez toi. Chez toi, tu pourras prier, d'accord. Mais soutenez-vous les uns les autres. Portez-vous les uns les autres. Et celle-là, non. Supportez-vous les uns les autres. Ce n'est pas dans ton vase clos que tu vas te supporter avec les autres. Tu te supportes toi-même. Et comme tu te trompes sur toi-même, ça y est, déjà tu es dans l'erreur. Mais ici, il faut qu'on se supporte les uns les autres. Et c'est là où nous testons notre foi. Ce n'est pas ailleurs que dans le rassemblement. Je ne dis pas l'Église. Je ne parle pas de ça comme une Église. Je parle le rassemblement de ceux qui croient en Christ. C'est ça l'Église. Les pierres vivantes. Ceux qui constituent le temple en esprit de Dieu. Comme dit Pierre, des pierres vivantes. Mais les pierres, elles sont ensemble. Tu ne vois pas qu'une pierre, par exemple, la pierre d'angle qui dit « mais je ne veux pas être là-bas, moi, j'ai envie de... je m'enferme toute seule dans mon coin ». Eh bien, s'il n'y a pas la pierre d'angle, l'édifice il va tomber. C'est utile là où tu dois être. Et Paul de continuer. Dans les Romains, il va dire ceci dans Romains 2, versets 5 à 8. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance de quoi? À bien faire. Vous voulez le lire avec moi, ce passage, s'il vous plaît? Romains 2, versets 5 à 8. Si vous êtes prêts, on va le lire ensemble. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation
du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu. Or, s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent point à l'évangile du Seigneur, du Christ, de Dieu? Et Pierre dira, et c'est Pierre qui le dit, c'est cet homme que Jésus a désigné pour bâtir l'Église. Pierre, ça a été la pierre de fondement, mais c'est Jésus qui bâtit l'Église, on le sait très bien. Mais au départ, c'est lui que Jésus a désigné comme étant celui qui continuerait son œuvre sur la terre. Et voici ce que Pierre va dire, 1 Pierre 4, 18. Et nous terminerons par là. 1 Pierre 4, 18. Pierre 4, 18, il est dit, et si le juste est difficilement sauvé, où comparaîtra le méchant et le pécheur? Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Si le juste est difficilement sauvé, qu'en sera-t-il de l'impie, de l'injuste, de l'incrédule et de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit ce matin. La bonté n'est pas suffisante. La gentillesse n'est pas suffisante. Ça, on le trouve dans le naturel, c'est possible. Mais ce qui doit être juste devant Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Et de ne pas s'accommoder avec la parole du Seigneur. De ne pas s'accommoder avec la parole. Je prends ce qui m'arrange et je mets de côté ce qui me dérange. Et je vais te dire une bonne chose. Si tu fais comme ça, tu vas te trouver en opposition avec le Seigneur jusqu'à ce que tu comprennes ce qui t'arrange réellement, mais de la part de Dieu, pas de ta part. Et tu verras que tu pleureras peut-être. Peut-être que tu souffriras. Parce que c'est ta rébellion qui te fait souffrir. C'est pas Dieu. C'est toi qui t'es engagé dans cette espèce de résistance avec Dieu. Dieu, il a le temps. Il t'attendra au coin de ta maison. Il parlera à ton cœur. Il te fera comprendre les choses. Et je te dis ce matin, Église, ton intérêt éternel est d'obéir à l'évangile du Seigneur. Sinon, il viendra dans la puissance de sa gloire, en flamme de feu avec ses anges. Il viendra pour quoi? Pour qui? Pour juger les impies et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Christ, lesquels subiront une destruction éternelle devant la face de Dieu. Je n'y peux rien. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Paul qui l'a écrit, inspiré par l'Esprit. C'est Jésus qui a mis ça sur son cœur. Parce que le Paul, c'est un homme qui a vécu tellement de grandes choses avec le Seigneur Jésus que il va pouvoir dire aux Galates, quand il plut à Dieu de révéler son Fils en moi, et que Jésus va le rencontrer sur le chemin de Damas, nous voyons avec quelle hargne, quelle fougue, quel amour il a pu prêcher l'Évangile au péril de sa vie, et même jusqu'à ce que on puisse lui trancher la tête
pour arrêter de le faire parler. Voyez-vous, nous sommes de la semence de ceux qui sont morts pour leur foi, pour nous. Nous sommes la semence de Pierre, la semence de Paul, la semence de Jacques. Nous sommes la semence des apôtres. C'est eux qui ont annoncé l'évangile sur la terre habitée entière. Nous sommes les héritiers de cette semence. Ils l'ont fait dans le sang. Pierre a été crucifié la tête en bas. Il est dit dans l'Écriture, des hommes comme le prophète Ésaïe, et regardez dans les témoignages d'Hébreux, dans la foi, les uns ont été sciés, les autres ils ont été sciés à la scie, Ésaïe. Hein. Il a été découpé vivant. Et pourtant, 66 chapitres qui sont extraordinaires. Impossible d'avoir écrit ça sans avoir eu la révélation de Dieu en annonçant les choses qui devaient se passer 600 ans ou 700 ans plus tard. Quelle vision qu'il avait de la part de Dieu, n'est-ce pas? Et comment oserions-nous ne pas obéir à nos frères dans la foi, nos frères aînés dans la foi qui nous ont montré le chemin? Et Jésus a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Marchons sur le chemin, tel que le Seigneur nous l'a demandé, le chemin de sainteté. Obéissons à l'évangile. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas, oui, mais c'est notre nature rebelle qui n'est pas encore morte. Tu as compris ça? C'est encore que ta chair, un combat, un ripaille. Allez, coup d'escrime. Il faut que nous déposions les armes. Et que les règles de sainteté soient les règles de notre vie. Amen. C'est un message pour la fin de l'année. Pourquoi le Seigneur me demande de prêcher ça? Parce que le temps est court. Vous entendez? Le temps est court. Et là, je suis très sérieux quand je dis ça. Le temps est court. Redoublez de prière, redoublez de jeûne, redoublez d'intercession, jusqu'à ce que vous voyez les membres de vos familles se mettre à l'abri ou avoir leurs pieds posés sur le rocher. Faites en sorte que les choses se passent comme ça. Parce que ça va venir au moment où on s'y attend le moins. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net